Tu nous fais la transition, on parle des JO, ça veut dire que tu veux parler de sport. Ouais, tout à fait. Comment tu t'es retrouvée à nager? C'est une histoire intéressante. Tu as parlé d'héritage. L'héritage, il a commencé il y a très longtemps. Ouais, alors moi déjà, quand j'étais du coup enfant, je faisais pas de sport. Mes parents, en activité extrascolaire, je parle, mes parents m'avaient même pas forcément orientée vers un sport ou quoi que ce soit. Parce que le handicap, du coup, tu te dis, bon, peut-être que vu qu'elle est en situation de handicap, on va pas la mettre encore plus en difficulté que de marcher, encore plus de marcher. Du coup, je faisais du théâtre, de la chorale, et pas du tout de sport. Vraiment, puis après, bon, j'ai arrêté la chorale et le théâtre. Et c'est en 2019, j'ai vu une pub sur Insta, c'était le comité paralympique sportif français, qui avait fait un peu un état des lieux et qui avait vu, au vu des JO 2024, enfin des Jeux paralympiques 2024, qu'il y avait très peu de personnes en situation de handicap qui exerçaient du sport de manière intense et de manière avec des objectifs de compétition, de performance. Et du coup, ils faisaient un petit peu une campagne pour un peu détecter les sportifs de demain. Et il y avait des journées pour tester un peu son handicap et le sport à plusieurs endroits en France. Et moi, j'étais allée à Montpellier et on avait testé ma force, mon endurance, mon équilibre, la coordination de mes mouvements et ma vitesse. Okay. Et en fonction de mon handicap, on m'orientait plus ou moins vers un sport dans lequel je pouvais performer en fait.